Et salut l'ami, c'est King 2.0. Donc si t'es pas encore abonné donc à ma chaîne, donc je t'invite à appuyer sur le petit bouton s'abonner en rouge là, voilà tout simplement. Et donc tu recevras une carte légendaire donc lors de tes prochains jours. Et si tu veux pas louper donc une de mes vidéos, donc appuie sur la petite clochette. Voilà, allez, bonne vidéo. Salut les amis, c'est King 2.0, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale où je vais jouer donc avec un deck qui m'a permis donc de monter jusqu'à l'arène 9. Donc ce deck-ci est compatible donc avec l'arène 8 et l'arène 7 surtout. Et le deck que je vais vous présenter donc c'est ce deck-ci, donc le deck Golem, Bébé Dragon, Méga Gargouille, les petites gargouilles à 3, la bûche, la boule de feu, l'arme de squelette et bien sûr donc la voleuse. Par contre, il y a deux cartes, vous pouvez très bien la remplacer. Donc la bûche, vous pouvez la remplacer donc par un zap. Pareil pour la voleuse, vous pouvez la remplacer donc soit par, on va dire, des petits squelettes à 1 ou même des petits gobelins, même le chevalier. Le chevalier est pas mal aussi pour tanker. Donc je recommande plus le chevalier que d'autres troupes. Après, vous pouvez très bien mettre les archers. Et je vais vous présenter donc ce deck-ci. On va se regarder un petit replay et voir comment je le joue. Donc c'est un deck en face Géant Royal Barbare d'élite et avec la Valkyrie. Alors, donc lui il pose donc son Géant Royal. Donc moi je décide de peser mon bébé dragon et les petites gargouilles. Donc là il n'y a rien pour one shot si à part la boule de feu, mais il ne le fait pas. Donc j'en profite pour mettre la voleuse derrière parce que le bébé dragon va tanker. Je mets la bûche, malheureusement la voleuse n'a pas pu mettre de coups, mais le bébé dragon en met quelques-uns. Ça c'est un bon début de game. Par contre il m'a quand même bien mis la tour basse, donc à droite. Donc j'ai décidé de mettre boule de feu pour me débarrasser de la sorcière, la méga gargouille pour gérer donc la Valkyrie. Donc lui met boule de feu, donc là à ce moment de la partie donc il est largement avantagé. Et je crois que c'est à ce moment là que je décide de poser donc mon premier golem. Et je vais le poser donc normalement, si je ne me trompe pas, à gauche. Parce que je me... Non, même pas, à droite. Normalement, j'aurais dû le poser à gauche parce que je me dis que la tour, elle est perdue. Donc à ce moment-là, je mets mon armée de squelette pour gérer le géant royal. Donc il décide pas de mettre son poison, il met plutôt donc une sorcière. Donc ça, c'est plutôt cool pour moi. Par contre, le golem va prendre quelques dégâts. Moi, je décide de mettre donc les petites gargouilles à 3. Donc les petites gargouilles à 3 donc, ont géré donc, la sorcière. Et je mets donc le bébé dragon qui va pouvoir aller cleaner donc l'ordre de gargouille. Voilà, c'est fait. Et là, normalement, donc la tour devrait tomber. Alors, il met ses petits gobelins, donc il reste plus grand chose sur la tour. Ah si, elle tombe. Elle tombe. Donc, là, j'ai repris l'avantage. Donc, j'étais super mal parti. Mais ces barbares d'élite les a pas encore mis. Et là, je me décide de mettre un golem à gauche. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il met les barbares d'élite. Voilà. Barbare d'élite plus Valkyrie. Donc, je me dis que la tour est perdue, c'est pas grave. On va se reprendre. Je défends quand même un minimum pour éviter qu'il m'éclate donc la tour centrale. Je mets donc un bébé dragon derrière le golem. La voleuse donc en bas. Et je vais mettre donc l'arme de squelette pour gérer le géant royal. Et là je me dis donc il y a moyen que ça passe. Normalement je vais mettre donc une boule de feu. Pour gérer les gargouilles et la sorcière. Non, malheureusement j'ai pas eu la sorcière. Et donc normalement c'est la win. Donc si je ne me trompe pas, je le finis à la boule de feu à la fin. Donc là je défends, je mets un golem pour encaisser des coups. Le bébé dragon pour cleaner donc la zone. Voilà. Les petits squelettes pour éviter donc les barbares d'élite à droite. Et là je le finis donc à la boule de feu. Donc c'est une game qui est plutôt correcte. Et on va donc se tester donc mon deck en ligne, en leader. En espérant pas tomber sur des level 10, parce que je tombe sur énormément donc de level 10, même des level 11. C'est assez étonnant. Allez, c'est parti. On joue contre un asiatique de Ocean King, donc un level 10. Malheureusement, j'ai pas de chance. Alors...
Je vais attendre qu'il attaque. Ok, donc il met une cabane. Je décide de mettre une méga gargouille. Et je crois que je vais quand même poser mon golem. Je vais quand même attendre. Non, vas-y, je le pose. Donc lui a posé un géant. Donc ça me va. Alors, il met son fût. Je vais mettre donc mes petites gargouilles à 3 derrière. Le bébé dragon pour gérer ça. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Ça passe facile. Et là, donc je décide de mettre la voleuse. Donc le chevalier à l'agro dessus. Par contre, là, il faudrait donc une bonne bûche. Allez, on va bûcher. Oui, ça passe. Donc on peut mettre quelques dégâts, c'est parfait. Donc lui, il ramène une cabane. Est-ce que je gère la cabane avec la boule de feu? Bonne question. Ah non, j'ai mis ce clic, je voulais mettre le golem et j'ai mis une boule de feu. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, le misclic. On va voir si ça va me coup d'échelle en fin de partie. Ok, ok. Je vais me laisser me gratter et moi je vais poser donc un golem. Il reste donc 18 secondes avant donc l'élixir x2. Donc, ça va être tout juste. On va tomber pile poil dans le x2. Donc je mets mon bébé dragon, je mets la méga gargouille. Ma voleuse. Et là, je vais pouvoir prévoir donc une bûche. Je bûche. Je gère la mousquetaire. Oh, la bonne boule de feu. C'est parfait. Et là, je redécide de remettre un golem. Hop, c'est parfait. Je mets de l'armée de squelette. Donc ça gère plutôt bien tout ça. La bûche. La méga gargouille. Est-ce que je retente le golem? Oui, non. Non. Allez, on va remettre un golem offensif. Malheureusement, je crois que ça passera pas. Hein. Il cycle beaucoup trop vite. Ouais, il cycle beaucoup trop vite. C'est contraignant. Et normalement, donc, il est gagné. J'essaie de le repousser. Mais il sera donc trop tard. Et il finit donc au foudre. Dommage. C'est dommage. Ces gobelins m'ont bien embêté. C'est pas grave. On relance donc une game. Donc on joue encore contre un asiatique. Donc là, cette fois-là, c'est un level 9. Ok, il joue sorcier. Je vais mettre la voleuse. La voleuse gère plutôt bien le sorcier. Oh, c'est bien joué. Le ballon. C'est bon, le ballon n'a pas mis de coup. Par contre, je vais prendre tarif avec le sorcier. Voilà. Alors, par contre, il y a beaucoup de decks ballon, donc en pas trop fait. On va mettre donc le bébé dragon. Alors, c'est pas évident de jouer en même temps que commenter. On va mettre la méga gargouille. De toute façon, j'ai pas le choix de mettre. Ah ouais, je vais prendre tarif là. Oh là là. Le clone qui est super bien joué de sa part. Il me prend la tour. Oh, des clones, il y en a énormément aussi, donc en bas trophée. En haut trophée, j'en vois très peu. Et là, donc, il pose un golem. Ok, pas de souci. Je pose le mien aussi. On va essayer de le gérer. Est-ce qu'il va l'appuyer? Je ne sais pas. Donc, moi, je décide donc, de défendre le golem.
Non, je perds la tour. C'est pas grave, on va essayer de prendre un 3... on va essayer de faire un 3 couronnes. On lâche rien, on appuie. Ils défendent plutôt bien quand même. On a beaucoup de petites troupes. Hein. Le fait de cloner, ça donne donc un sacré avantage. Ouais, ça va être perdu. C'est perdu également. Son clone qui met très mal. Je vous l'avoue. Et là, il clone donc le ballon. Donc c'est géré. Mais il est trop tard pour gérer donc ça, deuxième tour pour égaliser. Tant pis, c'est pas grave. Mais ce deck, après, j'ai vraiment pas de chance au niveau du match-up. Forcément, j'ai une mauvaise main de départ. Il y a une horde de gargouilles que je peux vraiment pas cligner pour le moment. Là, ça, j'aurais pu le faire très bien avec la boule de feu. Mais au niveau du... Comment dire? Au niveau du cyclage, j'étais vraiment pas bon. Mais ce deck-là, je vous recommande vraiment parce que j'ai quand même pu monter. Je suis level 8. Je sais que j'ai l'habitude de jouer donc à haut trophée parce que j'ai un deuxième compte donc à plus de 4000 trophées. Et ce deck-ci est plutôt pas mal. Je vous l'accorde. Donc je suis level 8, j'ai pu monter donc 2880 trophées. C'est vraiment pas mal à mon niveau. Il y a beaucoup de level 10 à partir donc de 2800 trophées. C'est plutôt assez galère. Mais avec des troupes bien EP et donc des troupes bien placées, vous pourrez très bien vous en sortir. Et là, donc c'est là que ça fait donc la différence. Le golem fait énormément de différence. Après la voleuse, comme je vous ai dit, vous pourrez très bien donc la remplacer par autre chose. Donc soit des archers, soit un chevalier, soit des gobelins, peu importe. Même si vous êtes débloqué le gang des gobelins quand vous arrivez à 2800, je vous recommande donc à ce moment-là de mettre le gang de gobelins qui est plutôt pas mal. Donc après, donc comme je dis, si vous n'avez pas la bûche, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui a donc deux légendaires sur leur compte. Cette bûche, vous pouvez très bien remplacer par un zap que tout le monde normalement a. Et donc normalement, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Donc je vous invite de mettre un petit pouce bleu pour recenser donc ma vidéo et de vous abonner donc si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, ciao ciao!